Et un invité à présent également avec nous sur le plateau Prime Video, c'est le conseiller sportif de l'Olympique de Marseille, monsieur Mehdi Benassia qui nous rejoint. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Petite réaction juste à la compo de votre coach, il y a besoin de souffler pour les uns, pour les autres? Oui, il y a besoin de souffler, il a voulu, je pense, essayer de concerner aussi tout le monde, parce que c'est bien d'avoir les têtes fraîches en ce moment. On sait qu'on a vécu, jeudi, on est passé un peu par toutes les émotions, donc c'est pas toujours évident de repartir. Il y a des joueurs comme Onana qui étaient sur des belles performances. Tu récupères aussi Garcia. Il va récupérer aussi Ismaël Assar, qui on le voit, il est bien rentré aussi de la Coupe d'Afrique. Donc je pense que dans ce genre de match, il faut être frais, il faut avoir les mecs capables de faire les efforts. Et on rejoue encore jeudi, donc ça va être aussi une semaine très importante pour nous. On est d'accord là-dessus, monsieur le conseiller sportif. Mehdi, on parle de vous aussi. La question est toute simple. Ça fait quasiment 2 mois que vous êtes à ce poste désormais. Qu'est-ce que ça vous fait à l'homme Mehdi Benassia, à 36 ans, d'être le conseiller sportif du Grand Olympique de Marseille? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec beaucoup d'émotions, pour être honnête. On sait mon attache pour le club. Voilà, je suis formé ici, je n'ai pas eu la chance de pouvoir participer à, entre guillemets, d'aider ce club en tant que joueur. Quand Pablo m'a appelé pour venir lui donner un coup de main, c'était pour moi un choix naturel. Je suis ravi d'être là. Bien sûr, c'était une période très compliquée. Je suis arrivé, on était à 4 points du premier relégable. On a eu une période en novembre un petit peu mieux. Aujourd'hui, on est encore dans une période un petit peu compliquée. Je pense qu'on a 10 jours, on va vraiment savoir un peu quelle fin de saison on va devoir se préparer avec le retour en Coupe d'Europe, le match contre Montpellier aussi à domicile. Et ce soir, bien sûr, si tu gagnes à l'arrivée, tu restes toujours là, tu les tiens. Donc c'est vraiment un match capital. Mais pour moi, voilà, c'est beaucoup de plaisir. Malgré la difficulté, je ne me laisse pas conditionner par tout ce qui se dit en dehors ou quoi que ce soit. J'ai qu'une envie, c'est ramener ce club à sa place, essayer de donner un peu de joie à ses supporters qui le méritent. Et c'est tout ce qui me motive honnêtement. Mehdi, je vous laisse parler avec ces messieurs. Benoît d'abord. Oui, ta jeunesse, Mehdi, par rapport à un rôle comme le tien à l'Olympique de Marseille, te rapproche des joueurs. Quelle est ta relation avec les joueurs, justement, particulièrement les jours de match? Est-ce que tu as le temps de leur parler, de leur envoyer des messages pour essayer de travailler sur eux? Forcément, j'ai pas mal de relais, on va dire. Je pense souvent surtout aux plus responsables. Donc un Kondogbia, Aubameyang, Gigot, Rongier, même s'il est blessé, c'est des joueurs très importants. Voilà, j'adore parler avec le coach déjà, tout simplement. On sait un peu le coach comment il est, il représente beaucoup de ce que pour moi veut dire football, la mentalité, les sacrifices, le don de soi. On sait qu'il a une énorme passion, donc moi je me retrouve à travailler à l'arrivée, à échanger avec un coach comme lui. Et avec les joueurs c'est pareil, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens, on essaye moi j'essaie de responsabiliser les anciens, parce que dans ces moments-là c'est aussi à eux de mener un peu le vestiaire, de prendre certaines décisions aussi et de montrer une grande personnalité. Mais voilà, c'est dans l'échange, essayer de redonner un peu de confiance, parce qu'on sait que beaucoup nous tapent un petit peu dessus vu les résultats, mais c'est bien aussi de rappeler qu'on est encore en jeu un peu partout. Et ce soir, c'est vraiment un match qui ne va pas être décisif, parce que le championnat n'est pas fini demain, mais va être très important. Tu nous as parlé de ta relation avec les joueurs et le coach. Tu peux nous parler de ta relation avec Longoria, parce que vous êtes tous les deux jeunes. Comment ça fonctionne? Comment vous fonctionnez Moi je suis jeune, mais j'ai pas beaucoup d'expérience, on va dire. Et je l'accepte en tant que conseiller, etc. Pour le coup, Pablo, il a déjà une sacrée expérience derrière lui. Pour moi, il fait partie un peu de ce genre de surdoué, on va appeler ça comme ça. Il a beaucoup de qualités. Aujourd'hui, il est là. Moi, il m'a demandé de venir. Je savais exactement ce qu'il avait besoin. J'essaye de lui apporter justement ce que je peux apporter au coach et au groupe au quotidien. C'est-à-dire de la confiance, d'essayer de l'accompagner au mieux au quotidien. Mais c'est quelqu'un qui a une grande passion aussi, qui adore ce qu'il fait. Il a commencé en tant que scout, aujourd'hui il est président de l'Olympique de Marseille. C'est dire un peu la persévérance et la qualité du bonhomme. Donc on est jeune, mais je pense qu'on a beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et c'est un club comme Marseille, il a besoin de ça, je pense. Oui, j'imagine que vous avez beaucoup échangé ces derniers temps avec le président Pablo Longoria. C'est l'occasion aussi ce soir de faire un petit bilan de ce mercato. Ça a été un premier point d'étape important pour vous dans ce nouveau rôle de conseiller sportif. Il y a eu beaucoup de dossiers à gérer, Mehdi. Les départs de Vitinha, de Lodi, le cas Jonathan Klaus aussi qui a énormément fait parler. Comment vous avez géré tout ça? Comment vous en sortez? Non, on l'a géré tous ensemble, comme d'habitude. Comme je l'ai dit déjà, je me suis exprimé dessus. Pablo l'a fait également, avec le directeur général Stéphane Tessier, avec le coach. Toutes les décisions ont été prises ensemble, on a toujours échangé sur tous les domaines. On s'attendait à un mercato très calme, comme je l'ai dit. On pensait avoir à ramener entre guillemets une doublure à gauche. On était parti sur ça, vraiment, c'était notre objectif.
Et à l'arrivée, comme je l'ai dit, on respecte les décisions de chacun. Moi, je ne pense pas qu'un club comme l'Olympique de Marseille, tu puisses te permettre de bloquer un joueur. Ça, je le pense. Peut-être c'est ma façon de voir le truc aussi. Mais quand un joueur vient te voir, qui que ce soit, qui te dit qu'il a des envies d'ailleurs, moi, je suis prêt à discuter, le président aussi, parce que c'est un club comme ça, il se vit à 2000 à l'heure, il ne se vit pas en étant peut-être content ou pas content le lendemain, parce que non. Donc voilà, on essaye de mettre le point un peu sur la discipline, sur la rigueur et sur l'amour du maillot. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Les supporters ont besoin de se retrouver aussi à travers certains joueurs, à travers une certaine abnégation aussi qui a manqué parfois. Et le mercato, on l'a géré comme ça. On a ramené des joueurs qui étaient prêts à tout donner. Qu'au premier appel que tu faisais, ils te montraient qu'ils étaient disponibles. Si un avion demain, je viens. Moi, l'Olympique de Marseille, ça me parle. Voilà, moi, c'est des choses qui, pour moi, sont importantes. Et on voit qu'avec Faris, c'était un profil qu'on n'avait pas. Le petit Quentin aussi, Merlin, qui est bien sûr un joueur pas confirmé parce qu'il est encore jeune, mais un joueur important aussi, je pense, pour le championnat de France. Avec Ulysse Garcia aussi, qui va jouer ce soir, qui est un très bon joueur, qui avait déjà une certaine expérience en Suisse. Et Jonathan Claus qui redevient titulaire ce soir. Jonathan Claus qui est titulaire aussi. On a eu ce souci qu'on a eu, j'en ai déjà parlé, le président en a parlé. Il est là, voilà, il a encore un contrat d'1 an et demi. On n'a pas voulu le sortir pour le sortir, c'est pas ça du tout. On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a noté surtout sur des problèmes comportementaux avec le coach. Il a été reçu plusieurs fois, il faut le savoir aussi, parce que les gens, on dirait qu'on s'est réveillé un matin, on a décidé de sortir international français, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Non, c'est pas vrai. Il y a eu des choses il a été reçu dans les bureaux, il sait aussi pourquoi. On attend beaucoup en termes de rigueur et discipline, surtout pour un joueur de son niveau, il le sait. Aujourd'hui, il est là, évidemment, c'est un joueur important. C'est un joueur important qui va sûrement faire l'Euro aussi à la fin de l'année, donc c'est bien pour tout le monde. Mais voilà, je pense que l'état d'esprit et surtout la cohésion de groupe passera toujours avant chaque jour, ça c'est clair et net. Le message est clair, Mehdi. Merci d'être venu le délivrer ce soir. Merci à vous, avec grand plaisir. Bonne chance. Je vous laisse poser le micro et filer au chaud, loin de ce vent du stade Francis Leblay.